sokolo maner mokina kemo matisanga lisusu yawe naringina mona oyo zari yawe nanga zari zare yawe obati na kwende omogina kemo matisanga lisusu naringina mona oyo zari na pokwa leloe na sengi yawe pasolela ngalola naringina mona. Lorsque le ciel s'ouvre, nous le contemplons dans sa gloire. Nyonso ya kati oyo mokile koki komona te ndenge makabiso na adoration Yahweh 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 nasengi pasola lola lelo naringina mona nyonso ya kati oyo mokile koki komona te Yahweh 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 na yelobelanga lisusu lelo naringina yoka ese motomo akolo banazambe na pokwa lelo naringina yoka lisusu na pokwa lelo naringina loka lisusu l'ainsi dit l'Éternel Yahweh 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 nasengi lobelanga lisusu naringina mona nyonso ya kati oyo mokile lingi komona te. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous voulons dire ceci. C'est dans ta présence et que nous laissons avec le soupir inexprimable. Oh, Zambera Kembo. Est-ce que nous sommes là pour apprécier la présence des dieux? Akitina Templo. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence des dieux? Nous déclarons Zambera Kembo. Ayelelo. Akitina Templo. Sala kolele sirie. Tato la maladie sirie, tato la yango solobi. Le ciel s'ouvre sur nous. Lola, Lola. Oh Lola, et sopa sukae. Talante que bon je vais se quitter. J'aimerais que nous puissions le faire avec nos mains. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains? Est-ce que ma boque on a eu un coffre on a l'eau dans sa main à quoi? Comme
Comme au temps de Jéricho, la louange ouvre le ciel, mais fait ébranler le fondement et le forteresse du monde. Peta ma boko, l'eau les eaux pasuka. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut allumer le feu de l'adoration dans la louange au Seigneur, à la gloire de ce Dieu qui vit à Shabbat? Lola, ils sont passés. Oh, Yango Tolobi. Est-ce qu'on t'attend là? Les gars, t'attends les autres pour ma sur ta vie. Lola, ils sont passés. Lola, Lola, Tosepela. L'Ikolwe pour ma milo, les autres passés. Azoyo Kalosa. Azono Kisambula, l'on les eaux pasuka. Juste avec le drummer, juste avec le frère. Est-ce qu'on peut le faire? L'on les eaux pasuka. Ah, est-ce que ça peut monter encore vers ce Dieu? Est-ce que ça peut encore monter? On la revient. Oh, c'est là. Oh, l'on les eaux pasuka. Sala lelo bonje bazo kita. Sotato lilo lizo pasuka. So sepela, Tato lalo lizo pasuka. Comme au temps de Jacob, les anges montent et descendent. Le ciel s'ouvre, les eaux pasuka. So sepela. Est-ce que tu peux manifester la joie? Les cieux est ouvert, le roi des rois est parmi nous. Est-ce que nous pouvons les célébrer avec les acclamations? Je suis en train de demander s'il y a quelqu'un qui peut acclamer fortement le roi des rois. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Est-ce qu'il y a les gens qui reconnaissent la royauté de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a les gens qui se rendent compte de sa présence parmi nous? Acclame très fort et balance les cris de joie. Parce que le ciel est ouvert ce soir. Et le roi des rois est parmi nous. Il est vivant, il est puissant, il est merveilleux. Il est celui qui vit pour toujours. Merci Père éternel, nous te rendons gloire. Créateur de l'univers, les dieux qui vit pour toujours. Merci parce que tu as établi ton trône dans nos cœurs. Et voilà que nous t'appartenons. Nous sommes à toi pour toujours. Le maître de l'univers reçoit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens peuvent changer, les époques peuvent changer. Mais toi, tu es le maître de toutes choses et tu es le même. C'est pour cela que nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos problèmes et nos difficultés. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons être en train de vivre pendant ce moment. Père, c'est pour cela qu'au moment où nous sommes en train de t'élever, la maladie est en train de fléchir. Quand nous t'élevons, la pauvreté est en train de fléchir. Quand nous t'élevons, nos difficultés sont en train de fléchir. Parce que la Bible dit, Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Ce soir, lorsque nous t'élevons, tout problème est en train de fléchir devant ton nom. Merci le roi des rois. C'est pour cela que, ensemble avec tous les saints, nous sommes en train de t'élever avec nos acclamations, car tu es le roi qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Jésus. Parle-nous et communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore? Aide-moi. Aide-moi. Si j'avais la possibilité de descendre et saluer tout le monde, j'allais le faire. Mais aide-moi juste à saluer ton voisin de ma part. C'est un service que je te demande. Salue ton voisin de ma part. Est-ce que tu peux même aller saluer pour ta part, de toi-même, tu peux les saluer. Avant c'était de ma part, mais là c'est toi-même qui le fais. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie ce soir parce que Dieu nous a sélectionnés pour que nous puissions parler de sa part. Merci également à notre Père. Merci également maman. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu les bénisse. Qu'il bénisse leur foyer. Merci à vous tous qui êtes là, les papas, les mamans, les jeunes et tous les ouvriers. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous savez qu'aujourd'hui nous allons avoir beaucoup de temps de la prière. Alors nous sommes obligés de parler dans quelques minutes. C'est pour cela que je me dois de pouvoir condenser le message que j'avais préparé, afin de vous donner une idée claire qui nous permettra de pouvoir prier. Nous lisons notre texte de base. Nous sommes debout, chacun à sa Bible. Nous allons lire dans les Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, chapitre 2e. Nous lisons du 1er au 4e verset. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er jusqu'au 4e. Il est écrit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà le passage qui m'intéresse. C'est cette partie ici. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Reprenez vos places et nous allons ajouter un autre passage. Nous sommes au chapitre 1er dans les Actes des Apôtres, toujours verset 8e. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour terminer, Jean chapitre 3 verset 11, nous lisons Jean chapitre 3 verset 11. Non, c'est pas Jean, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 3 verset 11. Vous y êtes? Nous y sommes. Il est écrit: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera comment? Du feu et de l'Esprit, de Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui écrivent,
Ajoutez Ésaïe 6, 1 à 9. Ésaïe 6, verset 1 à 9. Ézéchiel 47, 1 à 5. Ézéchiel 47, verset 1 à 5. Et c'est sur base de ces textes que nous allons parler de la part de Dieu. Vous savez très bien que nous sommes en train de parler sur le grand thème. C'est la mission. Et voilà que ce soir, je voudrais parler sur un sous-thème qui nous dit « Enflammé pour la moisson ». Enflammé pour la moisson ou bien être enflammé pour la moisson. Et là, comprenez que à tout moment que nous parlons de la mission, la plus grande mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de pouvoir gagner les âmes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir que l'Église a une mission qui est majeure. La mission principale de l'Église, ce n'est pas seulement de se réunir tel que nous sommes là, tenir des bons cultes, de bonnes réunions, de bonnes conférences, et puis retourner à la maison. Ce n'est pas ça la mission principale de l'Église. Si nous nous limitons seulement à ce niveau-là, c'est comme si nous sommes en train de combattre la vision même de Jésus-Christ. Pourquoi quand il est venu sur la terre, la Bible dit il est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est ainsi qu'il a confié cette responsabilité à l'Église, afin que l'Église puisse pérenniser sa vision. C'est pour cela que vous allez remarquer avec moi que c'était le jour de la Pentecôte que l'Église a été même officialisée. Et cela avec une moisson de 3000 âmes gagnées par une seule prédication. Alors bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous parler ce soir. Je voudrais interpeller une personne. Nous avons une responsabilité. Et la responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir nous lancer dans la moisson afin de gagner les âmes perdues. C'est ainsi que Jean, lorsqu'il est en train de parler, il nous montre la condition qu'il fallait afin de se lancer dans la moisson. Jean dit ceci: moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi, lui est plus puissant que moi, mais lui va vous baptiser non pas d'eau mais de l'Esprit Saint et du feu. En d'autres termes, il est en train de montrer l'image de ce que nous allons devenir après ce baptême. Parce que celui qui sera baptisé du Saint-Esprit et du feu, il devient une flamme de feu. C'est pour cela, le jour de l'accomplissement de cette promesse, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Écoutez-moi vous dire, Dieu, pour embraser le monde, il n'a pas besoin d'aller allumer le feu partout. Mais il va faire tout simplement un geste que Samson avait fait. Vous savez ce que Samson a fait? Quand il a voulu brûler les champs des Philistins, la Bible dit il a attrapé les renards, il les a liés les queues et il a placé les flambeaux sur
les queues de chaque des renards comme il les a liés deux. Et la Bible dit, il a mis le feu. Il les a lâchés. Ils sont entrés dans les champs des Philistins. Ils ont brûlé les champs. Et c'est ce que Christ a fait. Il n'avait pas besoin de marcher partout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enflammé les apôtres. Et après les apôtres, ils ont enflammé encore les autres. Les autres encore les autres. Jusqu'à ce que cela est arrivé au milieu de nous. C'est pour cela que j'aimerais te dire. La Bible dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Tout celui qui avait une tête. Le problème c'est quoi? Avoir une tête. Si tu as la tête, il y a une flamme pour toi. J'ai la bonne nouvelle pour chacun de nous. Il y a une flamme pour toi. La flamme que toi tu as, ce n'est pas la même flamme que ton voisin peut avoir. Chacun a sa flamme. C'est pour cela que la Bible dit, ces flammes étaient séparées les unes des autres. Je devais retenir encore une chose, et que chacun a reçu sa part différente de celle des autres. Pourquoi? Parce que chacun a une spécificité. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ce que tu as, ce n'est pas ce que j'ai, mais du moins tu as reçu quelque chose. Dis-lui encore, ce que j'ai, ce n'est pas ce que tu as, mais du moins j'ai quelque chose. Ah, je te dis que tu as quelque chose. Je te dis que tu as quelque chose. C'est pour cela c'est une bêtise. Lorsque vous voyez dans l'église, il y a la concurrence et la compétition des onctions. Bien aimés frères et sœurs, l'onction a été reçue. Ce n'est pas pour les spectacles. L'onction a été reçue. Ce n'est pas pour se lancer dans la concurrence. Mais l'onction a été reçue. Chacun a reçu sa part. Mais nous avons le but commun. L'objectif que nous avons, c'est témoigner de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème c'est quoi? Moi j'ai reçu quelque chose, toi tu as reçu quelque chose. Dieu avant d'envoyer, il s'assure d'enflammer. C'est pour cela que je te dis, tu es enflammé par Dieu, mais c'est pour toi. Tu n'as pas été enflammé pour rien. Le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il t'enflamme, c'est juste pour quelque chose. Retenez ceci, bien aimé. Toute onction qui ne gagne pas les âmes, elle n'enfante pas. Et en réalité, c'est une onction stérile. Et toute onction qui ne bouleverse pas, c'est une onction qui a atteint l'obésité. C'est pour cela, Jésus-Christ, lorsqu'il nous donne l'onction, c'est pour bouleverser le monde, c'est pour gagner les âmes, avant de bomber des torses, afin de dire, nous avons l'onction. Présentez d'abord les âmes. Combien des âmes vous avez déjà gagné? Il y a des païens qui nous entourent, qui ont besoin du salut. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez l'onction. Ce n'est pas pour parler en langue seulement. Vous avez l'onction. Ce n'est pas pour prophétiser seulement. Vous avez l'onction. Ce n'est pas seulement pour faire tomber les gens. Mais l'onction que nous avons, c'est pour gagner les âmes. C'est pour cela, moisson divine, on ne va pas se fatiguer de gagner les âmes. Le matin, parlons de Jésus. À midi, parlons de Jésus. Le soir, parlons de Jésus. Même avant de se coucher, parlons de Jésus.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'aime la pensée de l'homme qui s'appelle Wesley. Il dit ceci: prends feu avec enthousiasme et les gens viendront pour te voir. Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront pour te voir. Il continue, il dit ceci: le monde entier est ma paroisse. Là je parle à toutes les personnes qui sont en train de se poser des questions. Mais on ne m'a jamais cédé la chair afin de prêcher. Je vais prêcher comment? Bien-aimés frères et sœurs, le monde c'est ta paroisse. Partout tu te retrouves, tu as l'occasion de prêcher. L'université où tu es, c'est ta paroisse. Le marché où tu es, c'est ta paroisse. Dans ton quartier là, c'est ta paroisse. Le monde entier est ma paroisse. Partout je me retrouve, aussi longtemps qu'il y a les hommes, j'ouvrirai la bouche, je parlerai de Jésus, je gagnerai les âmes. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas fatigué de la vie chrétienne qui est devenue comme une routine? À tout moment nous venons, nous rentrons à la maison, nous venons, nous rentrons à la maison. Pendant qu'il y a les âmes qui sont en train de mourir, qu'est-ce que vous faites? Vous avez été enflammés. C'est pour la moisson. C'est pour cela que nous voyons les gens dans la Bible. Des personnes comme Philippe, un diacre, qui était capable d'aller dans une ville, bouleverser la ville, annoncer l'évangile, gagner les âmes, opérer de miracles. Et quand il finit, il retourne à Jérusalem. Il ne change pas de titre pour se dire: je suis devenu archibishop Philippe, je suis devenu le plus grand apôtre Philippe. Il est resté diacre. C'est l'humilité. Gagne les âmes, reviens ici, ramène-les ici. On a besoin des âmes, les âmes perdues. Nous avons l'église aujourd'hui qui ne s'occupe qu'aux besoins, les besoins. Si les musulmans ont des kamikazes, les gens qui sont prêts à mourir, mais pour la religion, à combien plus forte raison nous sommes prêts à tout pour le nom de Jésus. Ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour notre communauté, mais pour le nom de Jésus. Nous avons la même cause, c'est le nom de Jésus. Parlons de Jésus dans tous les milieux. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Lorsqu'on parle de Paul dans les actes des apôtres, la Bible dit ceci: on dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont venus jusqu'ici. Je me pose la question: avec quelle bombe ils ont bouleversé le monde? Avec quelle arme ils ont bouleversé le monde? Il n'y a que l'évangile. L'évangile, c'est notre bombe atomique. Avec l'évangile, nous allons bouleverser le monde, dépouiller les camps de l'ennemi, zéro âme en enfer. Nous devons peupler le royaume de Dieu. Parlons de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors écoutez, il y a deux vérités que nous devons retenir, qui nous permettent de pouvoir nous lancer dans la moisson. Premièrement, c'est notre disponibilité.
eza komitalisa to tango na ou bien biso notre disposition. lolenge na biso ya kosalela. J'ai toujours dit ceci. Nalobaka yango kaka Dieu boye. n'a pas besoin de ta position, Nzambe aza na ntina lolenge no te. mais il a besoin juste de ta disposition. Azaka na lolenge na komipesela. Tu peux être bien positionné Oyi kozana esika malamu. dans la société. Na kati na C'est bien. eza Mais malamu. Dieu n'a que faire de ça. Nzambe aza na Mais ntina il na a yango te. besoin juste de ta Aza na disposition. lolenge na komipesela. C'est pour cela. Nde boye. Il y a des moments Eza na où batango. il lance l'appel, Wazopesa mbela. comme dans Ésaïe 6, Lokola na Esaïe en 6. commençant par le premier verset. Kobana ya yambo. La Bible dit ceci. Bibili ezoloba boye. Dieu envoie Nzambe atindi un appel. mbela moko. Il dit, Alobi qui enverrai-je? nani nakotinda. Parce qu'en ce moment-là, Po eteneleko wana. Ésaïe dit, Esaïe azoloba après la mort nsima na kufa du roi Osias, ya nkumu Ozias. j'ai vu le Seigneur Namonaki nkolo assis sur son trône afandi na ngwende et na les ye. bancs de sa robe Pe oyo ezalaki etene elamba na qui ye. remplissaient les temples. Ozali kotondisa tempelo. Il avait des séraphins Azalaki na baangelo au-dessus de lui, likolo na ye. chacun ayant 6 ailes. Moko na mapapu. Et la Bible dit, Pe bibili ezoloba. lorsque Ésaïe regarde, Tango Esaïe il a dit, atali. malheur à moi, Atali sikwa milobe car ngai. j'ai vu le roi l'Éternel. Po ete na moni nkumu. Malheur à moi, Mawa kati na ngai. moi dont les lèvres sont impures, Ngai o wapi bibebo et ezali qui ya habite au mbindo. milieu de peuples Kasi nazovanda na kati na bato. dont les lèvres sont impures. Wapi mbebo na bango ezali mbindo. Écoutez maintenant ce que Dieu fait Yoka siko nzamba sali. pour l'enflammer. Pona kopelisa La ye. Bible dit, Bibili ezoloba. l'un des séraphins, Moko ya baangelo il est wana. allé vers lui Ake pa na ye. d'un vol rapide Na lolenge ya avec opotimba. une pierre ardente. Na oyo ezalaki libanga moto. D'autres versions Na disent ekomeli mosusu bazoloba. avec une braise Na oyo ezalaki enflammée koyo epeli moto. qui l'attirait de l'autel. Oyo azwaki yango na Et il etumbelo. s'approche Pe d'Esaïe, apusani pe na Esaü. il touche ses lèvres. Asimbi Il bibebu lui na dit, ye. voilà, Abitala ton iniquité oyo mabunga na a yo été expiée. ebi Et kolongolama. quand il a vu cela, Ntango amoni yango. après l'Éternel dit, Sima nkolo alobi. qui enverrai-je? Nontinda Qui nani? marchera pour nous? Nani akotambola Le mpona problème biso? c'était quoi? Likambo ezalaki L'appel nini? a été lancé, Mbele epesamaki. mais il fallait la disponibilité. Esengelaki moto Est-ce azomitalisa. que tu es disponible? Omitalisi ya Parce que solo. l'Éternel lance l'appel. Po ete nkolo Il azopesa dit, mbela. qui enverrai-je? Abi nontinda nani? Il n'a pas besoin Aza na ntina que te. tu sois qualifié. Ayeba koyeba Il n'a pas besoin Aza na ntina te. que tu aies des diplômes en théologie. Ozwa ba diplôme na Il n'a théologie. pas besoin Aza na ntina que te. tu aies étudié ou pas. Otanga to te. Il n'a pas besoin Aza na ntina que te. tu aies l'argent ou pas. Ozwa na misolo to Mais te. l'Éternel Kasi ya a seko. juste besoin Aza se na de bosenga. la disponibilité. Ya lolenge na komipesela to lolenge na Je kosalela. prophétise Na que sakoli. celui qui sera disponible Nyonso komitalisa. sera un outil entre les mains de Akozala l'Éternel. esalelo na maboko na Je Yahweh. déclare encore, Na tatoli en lisusu. cette saison, Na eleko yo. l'Éternel va susciter Nkolo akolamusa. des hommes et des femmes Basi pe mibali. qui sont disponibles Na bazomitalisa. pour la moisson. Pona kobuka Il va bilanga. les enflammer Akopelisa et ils bango. seront les instruments puissants Pe de bakozala sa main. misalelo na kati ya maboko na ye ya nguya. Aïe, 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 aïe. C'est comme si Eza lokola ils sont en train de douter. bazotia tembe. Tu sais pourquoi tu doutes? Obi po nozotia tembe. Parce que tu n'as jamais été disponible. Po ete otikala komitalisa na lolenge ya malamu te. Ton téléphone te prend tout le temps plus que Dieu. Lokole na yo ezwaka yo ntango nyonso koleka nkolo. Ah, wana lobi, wana obeti mabe, ok, osimba koto wana ndenge ni. Wana obimi. Parce que tu sais, Po ete oyebi. ton téléphone te prend le temps comme pas possible. Lokole mondele na yo ezwaka yo ntango nyonso. Tu n'as jamais été disponible pour Dieu. Otikala komitalisa mpo na nzambe te. Il y en a qui dorment avec leur téléphone Baza bazolala na lokole na bango. à la tête du lit. Na mutu na mbetu. Dès qu'il essaie un peu de tourner comme ça, il se réveille un peu. Mon téléphone. Lokole na ngai. Après, il dort. Sima nango alali. Même à 0 heures, mon téléphone. Mokole na ngai. À 3 heures, mon À téléphone. 3 heures. Le téléphone te prend tout le temps. C'est pourquoi tu n'as jamais été disponible. Yango tikala kozala Tu lolenge as ya juste malamu te. besoin des hommes et des femmes Baza na bosenga ya qui basi sont pe mibali. disponibles. Beba bibongisi. Si tu es Soki disponible, omilengeli tu es déjà candidat ozali oyo ya bipesi pour être enflammé mpona kopela afin que tu te lances dans la moisson. po ete obe komitinda na kati ya kobuka. Deuxième vérité, Bosolo ya mibale il faut être à la quête
de la volonté et des buts majeurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est qu'il y a des priorités. Quelles sont des priorités de Dieu? Il faut être à la quête de cela. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'église de ma génération est en train de s'éloigner de l'essentiel. Pourquoi? Parce que tout ce que nous organisons comme conférence, comme retraite, tout tourne autour de l'homme. Les besoins de l'homme. Seigneur, le mariage. Oh mon Dieu, mon visa. Oh mon Dieu, véhicule. Mon Dieu, parcelle, mariage, maternité. Tout tourne autour de l'homme. Mais les besoins de Dieu, il a besoin des âmes perdues. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de parler à quelqu'un. Donne à Dieu ce qu'il veut. Il te donnera ce que tu désires. Donne-lui les âmes perdues. Il te donnera les visas. Donne-lui les âmes perdues. Il te donnera le mariage. Peut-être tu trouveras ce mariage là dans l'évangélisation. Le visa viendra peut-être dans l'évangélisation. Parce qu'il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, il sait que tu as besoin du visa pour arriver aux extrémités de la terre. J'annonce moisson divine et composé des missionnaires. Nous allons toucher les extrémités de la terre. Nous allons évangéliser dans toutes les nations. Nous allons arriver. J'ai dit, nous y arriverons. Les visas viendront et tout viendra. Tous les moyens seront là. Et nous toucherons les extrémités de la terre. Qui a acclamé très fort? Qui a acclamé très fort? Qui a acclamé très fort? Bien-aimés frères et sœurs, vous savez qu'il y a des hommes qui ont même mis leur vie en danger rien que pour l'évangile. Quand vous voyez par exemple la prière d'un homme comme John Knox qui dit, donnez-moi Écosse où je meurs. Donnez-moi l'Écosse. Non, l'Écosse, c'est le pays, non? L'Écosse. Donnez-moi l'Écosse où je meurs. Pourquoi? Parce que il était enflammé pour gagner les âmes dans cette nation-là. Pendant que vous vous inquiétez rien que pour vos besoins, laissez-moi vous dire, Dieu connaît ce dont vous avez besoin et il sait ce qu'il vous faut réellement. Et je vous assure, il va vous les donner. Il va vous les donner. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui se pose la question là-bas. Il se dit, mais moi, mon passé est obscur. Mon background est flou, chargé. Des histoires honteuses. Mon passé à moi, mon casier judiciaire ne mérite même pas, est trop entaché. Mais où est-ce que je vais me tenir et que les hommes vont croire à moi? On connaît que j'étais un ivrogne. On connaît que j'étais un escroc. On connaît que j'étais un menteur. Le problème, ce n'est pas ton passé. Le problème, c'est ce que Dieu a fait de toi. Parce que les dieux de la Bible, il n'appelle pas selon ce que l'homme est, mais il appelle selon ce qu'il va faire de l'homme. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Celui qui était l'apôtre Pierre et celui qui était Saul de Tarse
Tarse, il a fait de lui l'apôtre Paul. C'est pour cela que j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas pour ton passé. Dis aux hommes, moi que vous voyez, je suis une nouvelle créature. Utilise sur ton témoignage comme l'évangile. Ton témoignage là, c'est encore l'évangile. Tu vas leur dire, tu m'as connu une fois quand j'étais un menteur, mais Dieu m'a transformé, il m'a enflammé. Désormais, je suis une nouvelle créature. Je suis en train de parler à quelqu'un. N'aie pas honte de ton passé. Parle de Jésus. Utilise ton passé comme un sujet d'évangélisation. Amen. D'ailleurs, vous savez, les apôtres, tous n'étaient pas parfaits. Les apôtres n'étaient pas parfaits. Quand vous voyez un homme comme Pierre, c'est lui qui a même pris la parole le jour de la Pentecôte. Mais il avait régné Jésus, non? Devant une femme. Une femme qui ne va même pas les battre. Mais il a régné Jésus. Mais le jour qu'il était enflammé, et bizarrement c'était encore autour du feu. Il était là autour du feu. Il a régné Jésus. Mais quand il a été enflammé par le véritable feu du Saint-Esprit, il a eu le courage de parler devant des milliers. Une seule prédication a gagné 3000 âmes. C'est pour cela que je te parle. Dieu n'est que faire de ton passé. Dieu n'est que faire de ton passé. C'est ce qu'il va faire de toi qui compte pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi vous dire ceci. Il y a des moments où les dieux de la Bible décident de faire de quelqu'un qui est un témoin et faire de lui un témoignage vivant. Aïe. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a des moments où les dieux tout-puissants décide de faire de quelqu'un qui est témoin. Il fait de lui un témoignage vivant, palpable. Et là, c'est même la continuité des actes des apôtres. Parce que ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Mais le même Saint-Esprit là habite en toi. Les actes qu'il a posés avec les apôtres, il pose avec toi. C'est pour cela que j'ai la bonne nouvelle. Le livre des actes des apôtres n'est pas fini. Mais tu ne me crois pas? Le livre des actes des apôtres n'est pas encore clôturé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas arrêté d'agir. De la même façon qu'il continue à agir, les actes des apôtres continuent. Ça va continuer avec toi. Dieu fera de toi un témoignage vivant, palpable, que les gens peuvent voir. Pourquoi? Parce que il y a un moment de la vie où les gens prieront ton Dieu. Ils diront, les dieux que nous croyons, c'est les dieux de mon frère, de ma soeur. S'il y a les dieux de Daniel, il y a aussi ton Dieu. Ce même Dieu là, c'est ton Dieu qui agit. Le même qui a agi
qui continue à agir, il agira encore. C'est pour cela que j'ai la bonne nouvelle. Les gens parleront de ton Dieu. Ils prieront ton Dieu. Ils diront que ton Dieu, c'est le Dieu puissant. C'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui fait des grandes choses. C'est le Dieu des grands témoignages. Le Dieu de la Bible. Le Dieu qui n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je parle à quelqu'un. Que l'Éternel fasse de toi un témoignage vivant, un témoignage palpable pour ton quartier, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, même au boulot, là où tu pars. Chaque matin là, seulement là-bas, on priera ton Dieu, ton PDG là. Aïe, 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 aïe. J'ai dit ton PDG là, il priera ton Dieu. Il a ce Dieu là. C'est un Dieu véritable, un Dieu qui sauve, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui élève, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui change les vies des hommes. Ce n'est que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Il est celui qui opère. Alors écoutez, je vais terminer par là. Je termine par là. À tout moment, il y a l'onction. L'onction est graduelle. Et l'onction, la taille ou la dimension de l'onction est souvent liée à la grandeur de la mission. Je répète, l'onction est toujours graduelle. Et la dimension de l'onction est souvent liée à la taille de la mission. C'est pour cela je vous ai donné ces passages d'Ézéchiel chapitre 47. Où vous voyez Ézéchiel, on les fait traverser la rivière. Lorsqu'il traverse, la première fois, l'eau était au niveau des chevilles. Ça, c'est l'onction de Jérusalem. L'onction de Jérusalem, où tu dégages devant ta famille, devant tes frères, devant tes soeurs, devant tes parents, devant tes cousins, c'est au niveau des chevilles. Quand il traverse pour la deuxième fois, l'eau était au niveau des genoux. Ça, c'est l'onction du niveau des Judées. Là, c'est les amis, l'environnement, les gens qui nous entourent. Et lorsqu'il traverse pour la troisième fois, la Bible dit l'eau était au niveau des reins. Ça, c'est l'onction pour la Samarie. Pourquoi la Samarie? La Samarie, ce sont les ennemis, les gens qui nous détestent. Et écoutez-moi vous dire, tous les ennemis ne sont pas massacrés. Il y a des ennemis à convertir. J'ai dit tous les ennemis ne sont pas massacrés. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, lorsqu'ils voient que Jésus n'a pas été reçu bien, ils ont dit à Jésus, nous pouvons invoquer le feu pour les consumer. Alors que dans les plans de Jésus, ce n'était pas pour consumer la Samarie, mais c'était pour enflammer les fils de Zébédée afin qu'ils soient témoins en Samarie. Parce que souvent, on bombarde dans des ordres. Qu'il meure. Mais sachez qu'il y a des ennemis à convertir.
Et lorsqu'il traverse la 4e fois, c'était tout un torrent qu'on ne pouvait pas traverser, mais il fallait nager. Ça, c'est l'onction des extrémités de la terre. Que la coupe déborde, que tu atteignes la dimension des extrémités de la terre. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de oindre des personnes et la coupe est en train de déborder. Je déclare l'onction des extrémités de la terre. Nous verrons la moisson divine. Les hommes et les femmes qui vont voyager partout dans le monde afin d'annoncer Jésus. Même à Kigali, on arrive là-bas, on parle de Jésus. En Arabie Saoudite, on arrive là-bas, on parle de Jésus. On va en Irak, on parle de Jésus. En Europe, en Océanie, et partout dans le monde, on va parler de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que l'onction des extrémités de la terre repose sur toi. Ah, je suis en train de parler aux assoiffés et aux hommes qui ont soif des âmes perdues. Je suis en train de parler à cet homme que l'onction des extrémités de la terre te soit accordée ce soir. Tu iras partout dans le monde afin de parler de Jésus. Tu n'auras pas de blocage parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que nous puissions nous lever pour la moisson. La moisson est devant nous. Levons-nous. Levons-nous. Engageons-nous dans la moisson. Engageons-nous dans la moisson. Est-ce que quelqu'un peut commencer à réfléchir? Combien d'âmes tu as déjà gagné dans ta vie? Combien d'âmes tu as déjà gagné dans ta vie? Si tu n'as gagné aucune âme, je t'informe, dans le royaume des cieux, tu n'es qu'un pauvre. Quels que soient tes moyens, quelle que soit ta position, si tu n'as gagné aucune âme, dans le royaume des cieux, tu es un pauvre. Un pauvre. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Nous allons commencer la première requête. Nous allons prier pour les âmes perdues. C'est ton devoir. Il faut que tu pries pour les âmes perdues. Tous ces coulounes que nous sommes en train de voir, que ce soit avec machette ou des coulounes en cravate, ont besoin de la conversion. La Bible est claire et que nous allons toucher les extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, vous pouvez voir quelqu'un, vous pensez qu'il est bien en cravate, qui roule de belles voitures, mais en réalité c'est un pauvre malheureux qui a besoin de Jésus. J'aime ce que Blaise Pascal dit. Il dit dans le cœur de chaque homme il y a un vide qui a la forme de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever? La même soif, la même ardeur que tu as quand tu pries pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes activités, tu vas prier maintenant pour les âmes perdues. Occupe-toi d'abord des besoins de Dieu, et le Dieu du ciel s'occupera de tes besoins. Est-ce que quelqu'un peut commencer la prière? Est-ce que tu peux commencer la prière? Nous prions pour les âmes perdues. Que l'Éternel les ramène vers lui. Parce qu'il a dit, j'ai d'autres brebis
qui sont de ces troupeaux, qui ne sont pas ici. Il dit, je les ramènerai. Il y a d'autres personnes qui doivent se convertir, mais ils ont besoin de ta prière. Est-ce que tu peux prier pour eux? Prie pour ta tante là. Prie pour ton oncle là. Prie pour ton frère. C'est lui qui est ivrogne là. C'est lui qui est malfaiteur là. Est-ce que tu peux prier pour lui? Est-ce que l'église nous pouvons prier réellement? Est-ce que nous pouvons prier réellement? La même soif avec laquelle tu pries pour ton mariage, prie aussi pour les âmes perdues. Prions. Nous pouvons prier pour eux. Oyebi camarade na yo wana oyalinga nzambe te sambela pona ye. Oyebi ba voisin wapi o bazotuka nzambe butu lokola mo. Landela na lumatomba na nzambe za milema. Sambela pona camarade na yo wana. Bakuluna bazali ko bumbisa batu tongo pokwa. Milema na bango ezana bosenga ko yepa na nzambe. Soki ko sepela te soki bokonzi ya Satana ezana batu ebele. Etinde ya Yesu Kristo ayi tokende kopanakanisa sango malamu. Zoka sango malamu suka na mweza kolonga milema. Sambela pona milema bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu peux prier plus fort? Est-ce que tu peux monter en prière? Prie pour ces gens-là. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de ta prière. Tu peux prier pour leur conversion. Atabana na yo moko yo boti basoyo kayote. Ozana bosenga bangongwana. Sambela pona bilema na bango. Ata mobali na yo sambela pona mbongwana na ye. Ata pona mwasi. Ata pona bandima na yo. Sambela pona milimo. Kakaye na kopo. Nakati na libota na yo. Yazondi bela nzambe te kakaye na kopo.
bosenga epai na Nzambe. Alléluia. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Écoutez ceci. Nous allons prier pour l'église de notre nation. L'église du Congo qui est en train de perdre la vision. Aujourd'hui l'église est en train de s'égarer. Tout est centré sur l'homme. Et on oublie la vision de Jésus. On oublie le but de Dieu qui est de gagner les âmes. Nous prions que Dieu restaure l'église de notre nation. Que
la vision revienne. Que Dieu restaure l'église du Congo. Afin que l'église soit enflammée pour gagner les âmes perdues. Nous allons prier pour l'église, corps du Christ, partout dans le monde. Afin que la vision de Jésus-Christ revienne dans l'église. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencez la prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Élève ta voix. Élève ta voix. Monte encore. Monte dans la prière. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour l'église. L'église de notre nation. Et l'église corps du Christ. Est-ce que l'église peut revenir sur la vision? Notre prière est nécessaire. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. C'est une affaire qui te concerne. Est-ce que tu peux prier? Ça étonne de voir les autres en train de prier. Mais toi tu ne pries pas. C'est très important, bien-aimé. Prions pour l'église. Prions pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église. L'église a besoin de ta prière. L'église a besoin de ta prière. Je sais que tu as des besoins. Dieu sait que tu as des besoins. Nous savons aussi que tu as des besoins. Et même toi tu connais que tu as des besoins. Mais prie d'abord pour les besoins de Dieu. D'abord pour les besoins de Dieu. Gagner les âmes perdues. C'est le besoin majeur de Dieu. Le salut des hommes. C'est ce qui intéresse Dieu. L'église a perdu cette vision. Prions pour l'église. L'église a perdu cette vision. Prions pour l'église. Bien-aimé Sambela, et ton égotique au fond de la cacate likolo, na bosenga na biso bato, et ton ezongela, et mon iseli à Jésus Christ. Alléluia. Que la vision revienne à l'église. Que l'église revienne dans la vision de Christ. Oh, mon Dieu, restaure l'église du Congo. Restaure l'église corps. Partout dans le monde, nous prions pour la restauration de l'église. L'église qui s'écarte de la vision. Oh Père, nous te prions de faire un miracle.
vision. Que l'église revienne dans la vision. Que l'église revienne dans la vision. Merci Seigneur. Écoutez ceci. Yoka. Je le disais. Il y a des moments où Dieu décide de faire d'un témoin un témoignage vivant. Je veux maintenant que tu pries pour toi. Tu vas dire Seigneur, fais de moi un témoignage palpable et vivant. Afin que les gens qui ne croient pas, qui ne croient que tu es Dieu au travers de ma vie, que Dieu fasse de toi un panneau publicitaire qui est en train de vanter la gloire du nom de Jésus. Tu vas dire cela à Dieu, qu'il fasse de toi un témoignage vivant, afin que les gens croient au travers de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever maintenant sa voix afin de commencer la prière? Que Dieu fasse de toi un témoignage. Non seulement que tu vas témoigner, mais tu vas devenir un témoignage. Et les autres vont voir ces témoignages et croire en Dieu au travers de ta vie. Et si tu les crois, élève maintenant ta voix. Tu commences à prier. Tu sais là à Dieu. Que Dieu fasse de toi un témoignage vivant. Que Dieu fasse de toi un témoignage. Non seulement au Congo, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le monde lise ton histoire et qu'ils disent que tu as un Dieu et qu'ils croient à ton Dieu. Est-ce que tu peux prier plus fort? Est-ce que tu peux prier avec ton cœur? Engage-toi dans la prière. Les dieux de la Bible, c'est celui qui exauce nos prières. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Jésus, il est celui qui est capable de faire des grandes choses dans ta vie ce soir. Est-ce que tu peux prier? Il y a quelqu'un qui prie. Il y a quelqu'un qui prie. Que Dieu fasse de toi un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage pour ta famille, pour ton quartier, pour notre nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux prier? Sambela nzamba sala na yo sala litatoli. Sambela yango nzamba sala yo sala litatoli. Bato bandimelaka nzambe te bandimela nzambe na yo. Bato bandimelaka nzambe te bandimela nzambe na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Laisse que Dieu fasse de nous des témoignages vivants. Que la soif d'évangéliser, la soif de gagner les âmes puisse inonder nos cœurs. Pour ça, ya kotato la nzambe, ya komema bato epa na Yesu. Ezala tous les jours na mitema na biso. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen. Est-ce que mutu moko akoki kobetela Yesu Kristo maboko makasi? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Josué, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour cette bonne parole. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, les messages dans l'église restent juste tout autour de l'homme, pour le bien-être de l'homme. Des fois, nous oublions l'essentiel, qui est de gagner les âmes. Amen, amen. Et ce message est donné pour que chacun de nous s'élève. Même pour une minute, même pour 30 secondes, tu peux évangéliser et gagner quelqu'un et la personne vient à Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous sommes grandement bénis ce soir par la présence des hommes de Dieu. Je crois que avant que nous puissions offrir, parce que nous voulons les libérer, Topambolami, na présence à Basali Nanzambe, et nous sommes dans la joie d'accueillir premièrement le pasteur Élisée Kassanda. Pendant qu'il va s'élever, nous l'accueillons avec des acclamations. Que Dieu soit béni. Je vois pasteur Jimmy Kuna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour pasteur Jimmy? Que Dieu soit loué. Avec notre habituel pasteur Freddy Moulenga. Est-ce qu'on peut acclamer pour pasteur Freddy qui est là? Que Dieu soit loué. Amen, amen. Et dans le même cadre d'évangélisation, nous voulons d'abord recevoir un message court de la part de l'homme de Dieu. Et c'est avec joie que je vais pouvoir inviter pasteur Élisée pendant qu'il va s'avancer. Tozo Yambaye na maboko makasi. Que Dieu soit béni. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis d'abord cette autorisation qui m'a été accordée par l'ange de l'église, le pasteur Pascal Katanga, ensemble avec sa charmante maman Sophie. Que Dieu vous bénisse aussi. Je venais dans le cadre de notre croisade d'évangélisation que nous organisons le 29 juin de cette année. Donc ça sera pas ce dimanche, le dimanche en 8. Donc au terrain Allemagne de Bandalungwa, où nous allons aborder le thème Jésus-Christ, mon espérance. Pourquoi ce thème? Parce que actuellement, et nous les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, nous venons à l'église, nous servons Dieu, mais nous avons quelque part perdu la notion de l'espérance. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce sujet. Nous allons prier pour les différents cas de maladie et nous espérons que notre Dieu sera au rendez-vous pour faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi, avec l'autorisation du pasteur Pascal, je venais convier chacune, comme nous venons d'écouter la bonne nouvelle, la parole sur l'évangélisation, sur la mission de l'Église. Je crois que nous allons partager ce moment-là ensemble. Ça sera après que vous ayez prié le matin et dans les après-midi, nous pouvons nous retrouver au terrain municipal de Bandalungwa. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen, amen. Toute l'église, dimanche, le 29 juin, à partir de 15h, nous serons dans les terrains Allemagne de Bandal. Amen, amen. C'est pour assister à cette grande croisade et communier ensemble avec les bien-aimés et toujours dans le but de gagner les âmes parce que ça sera une manifestation en plein air. Amen, amen. Rapidement, on nous amène les paniers, nous voulons offrir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les offrandes? Que Dieu soit loué. Nous voulons offrir avec joie pendant que les paniers sont là. Et les paniers que tient Pasteur Martin, c'est pour recevoir les dîmes. Et les autres paniers sont pour les offrandes ordinaires. Nous
le faisons avec joie. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois, les seigneurs de gloire? Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse la chorale. Rapidement, tozo yamba bande konyo so basepeli ko semble na biso na poko na lelo. Bisi kozali tombola loboko na yo likolo. Ceux qui zamba la liboso. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup Papa Nzambe a pambola yo mingi. Boye malamu katikati na biso. Merci beaucoup okozwa dépliant kuna. Merci. Juste après prière, okokende na lombango te. Okovanda 2 ou 3 minutes okosonga pour na ko remplir dépliant wana. Et au même moment, toujours invité bino lisusu dimanche, tokoleki sa moma ki toko liboso na Nzambe na 3 cultes na biso. Culte ya liboso ezobanda na ngonga 8h juste kino na 10h15. O ezali culte bilingue. Puis deuxième culte ezobanda de 10h30 kino na 12h. O ezali culte francophone. Ya misatu ezo kende de 12h jusqu'à 13h. Ezali culte ya intercession. Voilà pourquoi to sengete église mobimba ezalawana. Amen amen. Et sans oublier
dimanche oyo na deuxième culte nde tokopambola libala ya bandeko na biso frère Damien na sœur Ruth. Amen, amen. Alors tozala tobongama pona libala wana, comme on avait dit, organisons-nous dans des départements, na ba groupe ou soit individuellement, ceux qui tosali yango et kozala malamu mingi. Na kati ya département, vous préparez cadeau na bino, soit vous constituez groupe na bino batomi baletomi satu, ou soit yomoko ozana cadeau omemi et kozala malamu pona kopambola bana na biso baleki na biso bayo bazobala. Les mamans, est-ce que nous sommes là? Les jeunes sœurs, est-ce que nous sommes là? Ngongango yangoyo lobby vendredi le 20 juin et kozala na nuit de prière pour toutes les femmes. Amen, amen. Avec le thème la femme sentinelle. Voilà pourquoi tosengi ba maman nyonso, tosengi ba jeune sœur nyonso, lobby à partir de 21h. Tozo poussana pono kole kisamoma kitoko kati na prière. Bien aimé, la prière de maman a toujours eu une grande efficacité. Lorsque les mamans prient, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Voilà pourquoi tous les qui s'engote, lobby déjà à partir de 21h, tout poussani. Et lorsque nous donnons les communiqués comme ça, c'est pour se préparer. Le collègue ozana butu, journée à lobby, kotambola tambola mingite, outi musala na yo, zwa moi temps ya ko se reposer, olali, ozana na makasi de façon que na butu, tango boko poussana, onimbate, ozana makasi ya ko sambela. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes ce soir. Et nous croyons que la journée de demain, la nuit, Dieu va faire de grandes choses au milieu des femmes. Et l'autre communiqué est outil la dévotion matinale. On nous informe que la dévotion matinale organise 30 matinées. Il y a Bilombe du 1er juillet jusqu'au 1er août, de 5h45 à 7h, avec le thème Laissez aller mon peuple. Wana Eza programme, il y a dévotion matinale. Au niveau de la jeunesse, on nous informe que la jeunesse organise un marathon évangélique dénommé Juillet, mois des âmes. Et Kozala, samedi le 5, samedi le 12, samedi le 19 juillet 2025. Juillet, mois des âmes. Alors, bah, jeune Tobongama pour un programme wana. Et lorsqu'on parle de jeunes, à Tassokozana 50 ans, à Tassokozana 60 ans, on nous a dit que nous sommes tous des jeunes. Amen, amen. Et là, le thème qui sera exploité, c'est gagner le monde. Alléluia. Ce n'est pas seulement à Jérusalem, ce n'est pas seulement à Judée, ce n'est pas seulement à Samarie, mais là, nous devons gagner le monde. Et comme orateur, ça sera pasteur Dave Jérôme Sungu, pasteur Josué Kazadi et les frères Blaise Amsini. On nous informe que la clôture qui aura lieu le samedi 26 juillet par une grande descente évangélique. C'est-à-dire, après samedi, le dernier samedi, Tokosuki Sango na évangélisation, tous qui sont évangélisés partout. Comme nous l'avons dit, le dimanche, nous allons bénir nos bien-aimés. Voilà pourquoi nous demandons aux couples de rester après culte, parce que Tokozala na répétition avec la chorale et aussi les protocoles. Pour qu'il était, tous au moins quelques moments, il y a répétition. Nous rappelons à tous les ouvriers, les dimanches comme d'habitude, Tokozala na intercession d'Abisso à partir de 7h30, avant culte, nous nous retrouvons. Et après culte, après nos activités, Bandeko Nabiso Tobengisaki pour la commission, je crois que nous allons prendre juste quelques moments pour la proposition to Sengaki, na katia ba commission, pour nous préparer mois Nabiso de prière qui est le mois d'août. Amen, amen. C'est tout ce qu'on avait comme communiqué. Tokomi Nasuka, to Telemalikolo. Telemalikolo. Nous avons nos têtes inclinées dans la prière. Seigneur de gloire, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Merci pour cette bonne parole
qui nous parle sur la mission. Merci Père pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Merci pour ce peuple qui s'est tenu dans ta présence, Seigneur. Nous voulons retourner. Accepte d'accompagner chacun de nous jusque dans sa maison. Protège, garde, sécurise. Et nous bénissons chaque famille représentée en ces lieux. N'allons pas nous fatiguer, Seigneur, de prier pour la vie de notre papa. Accepte, oh Dieu, de les protéger. Qu'ils soient toujours en bonne santé. Qu'ils marchent toujours dans la victoire ensemble avec notre maman ainsi que leurs enfants. Père, laisse que ta grâce et ton bonheur soient le partage de tout un chacun. Laisse que ton peuple passe une nuit paisible. Laisse que les grandes choses, Seigneur Jésus, se manifestent dans nos vies. Et nous prions afin que tu nous donnes le courage d'évangéliser, de parler de toi tous les jours de notre vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rentrez dans la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.